Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir, qui est la 21e vidéo du calendrier de l'Avent 2022 abordant l'impossibilité du récit du déluge biblique. Bien entendu, si vous souhaitez voir plus de vidéos traitant de ce sujet, vous pourrez retrouver en lien dans la description la playlist où sont rassemblées toutes les vidéos de ce calendrier de l'Avent, lien qui s'affiche également actuellement sur votre écran. Vous commencez, je pense, à bien connaître la rengaine. Où que l'on regarde, dans l'histoire, dans les sciences, dans les données, rien ne permet d'apporter de preuves concrètes du récit du déluge. Eh bien, je vous propose encore une fois ici de ne pas déroger à cette règle et d'ajouter une nouvelle branche des savoirs qui viendrait contredire le récit. Et pour ça, on va s'intéresser à l'histoire humaine. Ou tout du moins, les traces laissées par les humains. Et même plus particulièrement, leur construction. Bon, par contre, ça va être très court parce que je m'aventure dans un domaine où mes compétences extrêmement limitées risquent de rapidement me faire dire des conneries, et comme j'ai pas envie de dire de la merde, je me limite à ce que je peux dire honnêtement. C'est pour ça donc que je vais m'en tenir au strict minimum pour une fois. Comme vous le savez, les humains ont pris l'habitude depuis des temps immémoriaux de construire des structures qui vont servir soit à l'habitation, ou alors comme lieu de culte, ou simplement de sépulture. Et justement, lorsque les populations humaines se sont regroupées au néolithique pour établir des villes, elles se sont mises à construire tout un tas de structures, bien souvent en pierre, qui ont plutôt bien traversé le temps. Et lorsque les fouilles sont effectuées, on peut dater certaines de ces structures à plus de 10 000 ans avant notre ère. De quoi déjà faire rager les créationnistes qui pensent que la Terre n'a que 6 000 ans. Et ces structures anciennes, on en a pas mal. Alors, je suis désolé, la liste que je vous affiche actuellement est directement issue de la fiche Wikipédia en anglais. En plus, c'est chiant parce qu'il y a vraiment aucune fiche française correspondante. Du coup, désolé, mais il faudra se contenter de ça. Bon, par contre, c'est dommage parce qu'il n'y a aucune illustration qui soit visible pour chacune des structures, et il faut à chaque fois cliquer sur la page qui est dédiée à cette dernière pour voir à quoi elle ressemble. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon, je vous laisse le lien de cette page, vous pouvez aller voir vous-même. Enfin bon, continuons à faire défiler la liste. On remarque que ces constructions néolithiques sont plus vieilles que les 6000 années supposées de la Terre, comme on l'a dit, ce qui, en soi, est déjà très drôle. Ensuite, ce que l'on remarque, c'est que certains lieux ont connu différentes époques, avec des populations qui ont changé, laissant des traces clairement reconnaissables et facilement différenciables des précédentes. Et ces occupations se sont faites sur 1 millénaire, 2 millénaires, voire même parfois plus. Mais si le récit du déluge était vérifiable, on devrait voir un arrêt soudain des traces humaines dans ces vestiges. Et pourtant, toutes ces populations humaines qui fréquentaient ces lieux ont continué comme si de rien n'était leur vie, un peu comme si tout le monde avait oublié de se noyer vu qu'ils étaient sous 8 km d'eau. Et ce qu'on remarque également, c'est qu'il n'y a pas uniquement que des sites du Moyen-Orient dans cette liste. Il y a des sites qui sont en Asie, ou en Europe, et c'est vraiment étrange, parce que toutes ces personnes ont continué à vivre normalement, en étant sous des tonnes d'eau qui ont recouvert l'intégralité de la surface de la Terre. Alors que pourtant, à même pas 100 km de là où le déluge est censé avoir eu lieu, tout le monde était pépouze. Et justement, en parlant d'être proche, ce qui est très drôle, c'est que l'Égypte, qui est vraiment juste à côté de l'endroit où le déluge est censé avoir eu lieu, a vu sa première pyramide construite même pas 500 ans après le supposé événement. Cette toute première pyramide est celle du pharaon Djéser. Il aurait fallu que les 8 personnes, ayant survécu au déluge, donc 4 couples, se dépêchent de copuler à tour de bras pour réussir à atteindre une taille minimale afin d'avoir une population nécessaire à construire un tel édifice. Les endoctrinés et illuminés d'AIG estiment qu'il fallait entre 30 et 40 000 personnes pour construire une telle structure. Actuellement, alors que l'humanité a connu une phase de croissance de sa population jamais connue auparavant dans l'histoire, il lui a quand même fallu environ 60 ans pour que le nombre d'êtres humains sur la Terre ne soit doublé. Vous savez quoi ? On va essayer de faire le calcul. On va être sympa en disant qu'après le déluge, la population doublait tous les 50 ans. En plus, ça facilite le calcul pour arriver à 500, donc c'est nickel. Du coup, on part avec 4 personnes à l'année 0, c'est-à-dire au moment où le déluge commence. 50 ans plus tard, on est passé à 8 personnes. Un siècle après le déluge, on en est à 16. Bon, si vous avez compris la logique, vous avez dû remarquer que c'était des puissances de 2, donc on a affaire à une suite géométrique de raison 2. On peut donc directement calculer le nombre de personnes qui auraient dû exister à l'époque de la construction de la pyramide, on rentre la valeur qu'il faut dans la formule, et on trouve 4096 personnes. On a quand même, mine de rien, un facteur 10 de différence avec ce que propose AIG, alors même qu'on a tout fait pour donner un maximum de chance à cette hypothèse. Est-ce qu'on a des traces dans les vestiges des civilisations humaines de par le globe qui viendraient confirmer l'histoire du déluge ? Bien sûr que non. Encore. Ça fait beaucoup là, non ?
Est-ce que ce récit vient, une fois encore, de se faire balayer et d'afficher son manque total de crédibilité? Bien sûr que oui. Ah oui, 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 oui. Est-ce qu'on doit le prendre au sérieux du coup? Non. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que les traces archéologiques laissées par les sociétés humaines depuis le néolithique montrent que quel que soit leur emplacement sur Terre, toutes les civilisations ont continué leur vie tranquillou bilou au moment même où le déluge aurait dû se produire. Donc en gros, soit tout le monde a réussi à développer des capacités en apnée à une vitesse fulgurante, soit c'est comme dans les dessins animés où il ne nous arrive quelque chose que quand on s'aperçoit de la situation. Genre par exemple, on tombe que quand on s'aperçoit qu'on est dans le vide et pas avant. Bah là, si ça se trouve, vu que ces personnes n'avaient pas remarqué que l'eau avait englouti leur village, elles ont pu continuer à vivre normalement. Ou alors, peut-être, je dis bien peut-être que le récit du déluge est une totale affabulation. Je dis ça, je dis rien. Peut-être que la Terre n'a jamais été intégralement recouverte. Ça serait une hypothèse bien plus crédible qui expliquerait bien mieux pourquoi toutes les civilisations humaines de par le globe ont réussi à poursuivre leur vie sans le moindre souci, au moment même où le déluge mondial, censé éradiquer toute vie sur la planète, s'est acharné sur leur pauvre et misérable vie de poissons au sec. Voilà, c'est la fin de ce 21e épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir du calendrier de l'Avent 2022 abordant l'impossibilité du récit du déluge biblique. Comme d'habitude, je vous invite à partager la vidéo, à la commenter, mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir, et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à demain pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.